Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je reviens sur la vidéo consacrée à mon agenda me parle pour y apporter quelques modifications qui m'ont été suggérées par un internaute et que toute réflexion faite, je trouve fort pertinente. Donc, dans un précédent message, il m'avait demandé à ce que l'USF ne se ferme pas parce qu'il avait plusieurs rendez-vous à inscrire à la suite. Donc, il ne voulait pas sans arrêt être obligé de rappeler l'USF. Et puis, les autres modifications qu'il demande ou qu'il suggère, bon, une petite modification sur deux lignes d'écriture, effectivement, qui seront plus judicieuses. Je vous expliquerai après. Et puis, ah oui, alléger, c'est-à-dire à l'ouverture de fichiers, il suggère que Excel n'annonce que le nombre d'événements qu'il y a dans la journée, aujourd'hui, et pas de détails de chaque rendez-vous, parce que imaginons que dans cette journée il y ait 10 rendez-vous, l'annonce va être un peu longue. Et en dernier lieu, il me demande aussi de rajouter quelques lignes de code pour être sûr que la date de rendez-vous que l'on saisit dans l'USF ne soit pas antérieure à ce jour. Oui, effectivement, une faute de frappe est vite arrivée et on peut être par exemple le 15 août et puis taper un rendez-vous pour le 16 mars. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais donc ouvrir mon fichier agenda. Le Bonjour, voilà. il y a un événement programmé aujourd'hui. Oui, j'avais complètement oublié qu'il annonçait le nombre d'événements à l'ouverture du fichier, nombre d'événements que l'on trouve ici. Alors, on va aller regarder les modifications que j'ai apportées. Euh, Comme ça se passe à l'ouverture du fichier, je vous montre. Précédemment, c'était pas ça. Hein. Précédemment, c'était. J'ai fait une capture d'écran. Voilà, c'était ça. Donc, à l'ouverture du classeur, Excel fait un filtre sur la date du jour et ensuite appelle la macro annonce événement. Pareil, macro qui a été modifiée, je vous montrerai ça après. Et comme je vous disais dans la précédente vidéo, mettre cette ligne Sheets accueil select avant d'appeler des macros. C'était plus pertinent. Donc je retourne sur mon VBA et voilà maintenant ce que ça donne. Donc on sélectionne la feuille accueil. Excel fait le filtre des événements de ce jour et il annonce le nombre d'événements, la macro. Alors on va tout de suite aller regarder ce que c'est. Nombre d'événements. Alors précédemment c'était ça. Je vais diminuer ça. C'était la macro qui s'appelait annonce événement. Et dans cette macro, donc, il y avait deux choses. Il y avait l'annonce du nombre d'événements de la journée et ensuite la lecture en détail de ou des événements de la journée. Et donc, l'internaute qui m'a interpellé me disait effectivement, ça serait peut-être judicieux de n'annoncer à l'ouverture du classeur, de n'annoncer que le nombre d'événements et pas en donner tout le détail. Effectivement, s'il y a 10 rendez-vous dans la journée, on n'est pas prêt de commencer à travailler sur notre feuille de calcul. Alors, je vous montre, j'ai scindé cette macro-là en deux. Une déjà pour le nombre d'événements. Donc Excel ira simplement activer la cellule V8 de la feuille liste pour ensuite lire ce qu'il y a dans V8. On va aller regarder ce qu'il y a dans V8. C'est ça. Bonjour, il y a un événement programmé aujourd'hui. Bon, il aurait pu en avoir deux ou trois. Hein. Comment il trouve un événement? Tout simplement grâce alors à cette formule nombre de valeurs, c'est-à-dire nombre de cellules qui ne sont pas vides entre O9 et O50. O9 et O50, c'est dans le filtre ce jour O9 et donc j'avais mis O50, c'était largement suffisant. Hein.
Donc, une première petite macro pour ne lire que le nombre d'événements qui s'enclenchera automatiquement à l'ouverture du classeur, et cette deuxième macro qui là va lire les événements, le détail des événements du jour, et cette macro là va s'exécuter grâce au bouton que j'ai créé ici. Préparez ou faire repas d'anniversaire pour vos parents. Donc cette macro, je l'ai nommée annonce détail événement. Détail, on aurait pu mettre un S. Si je mets un S à événement, bon, c'est pas grave. Ne s'enclenchera pas automatiquement. Effectivement, je trouve ça plus judicieux. Comme quoi, dans plusieurs têtes, il y a plus d'idées que dans une seule. Donc voilà pour les événements qui se passent à l'ouverture du classeur. Et donc, on a vu les... Ah oui, petite problématique. Enfin, effectivement, donc le monsieur me demandait aussi, quand il a, je sais pas moi, une dizaine de rendez-vous à enregistrer l'un derrière l'autre, il aimerait que le, comment, l'USF ne se ferme pas. Alors en réalité, il va se fermer et il va se rouvrir. Donc le voilà, tout simplement end of me. Alors, il ferme l'USF et aussitôt, il le rappelle. Alors, call affichage USF, c'est la macro affichage USF qui appelle l'ouverture de l'USF. Effectivement, il me disait que ça serait peut-être plus judicieux de mettre l'appel des deux filtres, date choisie et filtre ce jour, avant que l'USF se ferme. Effectivement, c'est vrai. Et comme ça, ça se met automatiquement à jour. Donc voilà. Et bien entendu, quand vous aurez saisi tous vos événements de la journée, enfin que vous avez à saisir, hein, que ce soit d'une journée ou de plusieurs journées, ça c'est pas un problème. Il suffira simplement après, pour le fermer, de cliquer sur la petite croix là. Et puis la dernière question, effectivement, j'y avais pas pensé, c'est bien d'y penser. C'est comment empêcher qu'une date de rendez-vous soit antérieure à la date d'aujourd'hui. Et ben, on va simplement dans l'USF et dans le code de l'USF poser une condition que voilà. Alors dans un premier temps, donc ça c'est pareil, hein, c'est une macro que vous connaissez, j'ai juste rajouté cette partie-là. Dans un premier temps, la text box 1, c'est là où il y a la date du rendez-vous, hein. Je balance en feuille 3 en G8. Alors, on ne le rappelle pas là parce que feuille 3, c'est les paramètres. Si, là, voilà. Date saisie dans la textbox 1. Je la balance d'abord dans une autre partie de mon tableau qui réunit tous les rendez-vous, pour ensuite demander à Excel de comparer la date du jour à cette fameuse date qui est contenue dans la cellule G8. Et si la date du jour est supérieure à la date du rendez-vous saisi, ça veut donc dire qu'on a saisi un rendez-vous qui a lieu avant la date du jour, ce qui n'est pas logique. À ce moment-là, Excel envoie un message en disant la date saisie est antérieure à aujourd'hui, et il remet le curseur dans la textbox 1 pour qu'on fasse les modifications, et il s'échappe de la macro pour ne pas exécuter ces lignes-là. On va faire un test et vous allez voir ce que ça donne. Allez, on y va. Alors, nature, on va dire que c'est un rendez-vous. Alors, on est le 15 août, hein, on le voit ici. Je vais taper le 10, je fais une faute de frappe, je tape le 10 août à 10 heures. Et allez, j'ai rendez-vous, je sais pas moi, à la banque, au motif, je sais pas moi, n'importe quoi, hein. Et je valide. Regardez ce qui se passe. La date saisie est antérieure. Effectivement, on est le 15 août et j'ai inscrit un rendez-vous pour le 10 août. Le 10 août est déjà passé. Je fais OK. Et regardez le curseur. Je vais peut-être faire un agrandissement. Le curseur s'est bien remis dans la text box. Donc là, bah, il suffit de modifier. Et je vais mettre le 13 août. Le reste ne change pas. Je valide. Toujours pareil. Et ben, je vais mettre le 20 août. Je valide. Et c'est bon. Alors, j'ai pas d'autres rendez-vous
comment inscrire. Donc, je ferme mon USF comme ça. On aurait pu mettre un petit bouton ici, un bouton de commande en mettant fermé. C'est aussi rapide comme ça. On va aller regarder ce qui s'est passé ici. Mon rendez-vous à la banque. Le voilà. Si dans le reste ça n'a pas changé, on va prendre, c'était le 20 août, le rendez-vous à la banque, le voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu aux attentes de l'internaute qui m'a interpellé. Et je voulais juste vous apporter une dernière précision. Bien entendu, je vous partage avec vous des idées d'applications que vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter des trucs en fonction de vos besoins ou même supprimer certaines choses, libre à vous. Hein, ce ne sont que des propositions. Hein. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.